Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On est parti les scorpions pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les scorpions, on y va. Allez, ouf, on démarre avec l'énergie de la colombe. La colombe, la libération, la paix vont être représentées ici, hein, paix et libération. Bon, on voit que ça chauffe quand même pas mal hein, ces derniers temps, les scorpions. Je vous ai aussi annoncé pour ce mois de janvier, hein, je sais plus, qu'est-ce que j'ai mis comme titre ? Oui, hein, le mois de janvier qui s'annonce un mois, waouh, c'est ça, d'accord? C'est cette libération certainement, hein, de choses qui ont pu être pesantes, insatisfaisantes. On parle de libération et de paix, hein, de sérénité avec l'énergie de la colombe, hein, de liberté. On peut voler de ses propres ailes, hein, on retrouve probablement un petit peu plus de liberté de ce qu'on pouvait avoir précédemment. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, on nous parle de la santé, on nous parle du moral, du bien-être, de ce qui est sain pour soi, hein, bien entendu. C'est l'énergie du médecin, hein, la carte du stéthoscope. On va nous parler d'aller écouter ce qui se passe au fond de vous, mais aussi d'écouter les points de vue extérieurs. Et vous allez voir que ça a du sens par rapport à Mercure en Verseau, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. Hein. Peut-être vous verrez, oui, écoutez les points de vue extérieurs. Alors écoutez ce que vous ressentez au fond de vous, évidemment, mais pas seulement. Alors, on écoute et on reconnaît ce qui est sain pour soi. On nous parle du hamac, de tranquillité, de stabilité. Ça me plaît aussi. Hein. On parlait de libération, de paix, probablement de retour au calme, hein, d'une situation qui va pouvoir se tranquilliser maintenant. Hein. On va pouvoir être un petit peu plus tranquille, je pense. On nous parle du chemin. Alors oui, un petit peu plus tranquille, mais la route n'est pas terminée pour vous. Hein. La carte du chemin, c'est quoi ? C'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. Hein. On en a fait du chemin, on en a démonté des épreuves, on a relevé des défis, mais il reste encore du chemin. Hein. Alors un chemin qui peut être plus ou moins lumineux, évidemment, dépendant des uns des autres. Hein. Ça va de soi, mais ici, voilà, il va vous rester encore du chemin pour pouvoir peut-être hein, vous libérer totalement de quelque chose hein, ou de quelqu'un. On nous parle de la cascade. Alors, la cascade, c'est intéressant, il y a du Verseau qui est représenté avec la cascade. Mais la cascade, c'est un événement rapide. Événement rapide, libération. Hein. Ça me plaît bien tout ça. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe là. Bon, ça ne veut pas dire que tout est terminé, bien entendu. Mais il y a certainement un événement plutôt sympa qui doit se produire. La marchande, on nous parle de vous, hein, alors on peut parler de commerçants, hein, de commerçantes, oui. L'énergie de la marchande, c'est une énergie sympathique, mais c'est aussi l'énergie de l'affirmation de soi. Hein. On peut être bien gentil, tout ça, mais voilà, il faut aussi savoir s'affirmer. Le prix, c'est le prix, oui, pour faire des petites ristournes de temps en temps, mais il ne faut pas abuser non plus. Il faut donc avoir cette notion d'affirmation de soi quand même ancrée. On va aller voir Mercure en Verseau. Donc Mercure en Verseau, soyez ouverts à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations. Vous voyez quand je vous parlais des conseils tout à l'heure, hein, des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau.
vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées. Quand je repense à notre marchande où je vous parlais d'affirmation de soi, bon, a priori, cette énergie, elle est positive, hein, c'est de réussir à s'affirmer. D'un autre côté, considérant le message complémentaire, faut pas non plus rester buté hein, dans l'affirmation, je suis têtu et voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Il y a peut-être ici un juste milieu effectivement à trouver. Hein. On va aller voir tout ça dans le détail, les scorpions. C'est parti, on démarre avec vos émotions cette semaine. Le printemps, la carte du coquillage et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, on démarre avec l'énergie du printemps, l'énergie du potentiel, hein, le potentiel de quelque chose qui pourrait générer de l'abondance demain. Hein. C'est le début de quelque chose de plutôt sympa. On nous parle du coquillage, on nous parle d'étrangers, d'aventures, de voyages. Alors ça peut être un potentiel en lien avec une nouvelle aventure, en lien avec une distance que l'on va mettre. Hein. Tout à l'heure on parlait de la colombe. La colombe, la libération. Si je me libère de quelque chose, automatiquement je vais mettre de la distance. Donc ici, on va parler du potentiel pour quelqu'un de prendre de la distance avec un certain nombre de choses, voire avec certaines personnes, et ainsi rentrer dans une nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère également. Et puis on nous parle de l'homme à la chemise bleue, on va nous parler de vous, hein, les consultants, consultantes, et puis de ce que vous ruminez. Très certainement, l'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est une énergie assez intime, assez froide finalement, hein. Le bleu va être plutôt froid, voilà, plutôt froid, un petit peu frileux, on va prendre de la distance, on va rentrer dans sa grotte, on va introspecter ce potentiel de nouvelle aventure. On doit le cogiter, on doit le maturer, l'introspecter, le gamberger. Le caméléon, le feu et la carte du marché. Alors, le caméléon, on va nous parler de votre capacité d'adaptation. On s'adapte autant que faire se peut à quelque chose qui a du potentiel en face de nous. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, de la maison, de la famille, donc d'une situation là en lien avec la famille, le foyer, le logement. Une situation que vous ressentez au fond de vous. Et on en parlait de ce qui se passe au fond de vous. Hein. Au fond de moi, je ressens, on va dire, l'appel de l'aventure, où je ressens que ça a un potentiel pour moi d'aller vers quelque chose de différent, de m'éloigner, voilà, des choses qui ont pu être pénibles à un moment donné dans ma vie, etc. Et puis le feu, c'est ça brûle. Donc le feu, c'est tout ce qui brûle à l'intérieur de nous. C'est tout ce pour quoi ou pour qui on brûle. Hein. Ça peut être une personne qu'on a en face de nous pour qui on brûle, hein, effectivement. Ça peut être quelque chose. Hein. On brûle d'envie de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure pleine de potentiel. Et puis bon, en attendant que ce chemin se concrétise véritablement, comme je vous le disais, bah, on s'adapte hein, comme on peut. Et puis on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Il y a deux cas de figure ici, les scorpions. Soit on a des scorpions qui sont précisément, j'ai envie de dire, à la croisée des chemins et qui sont précisément sur le point de prendre une décision pour aller vers une nouvelle aventure, un nouveau potentiel, etc., etc., qui vous tient à cœur. Hein. On peut être à la croisée des chemins et être en train de prendre une décision. Pour d'autres, je pense que c'est le choix que vous avez déjà fait, que la décision que vous avez déjà prise, celle voilà, qui vous fait ruminer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le choix, la décision que vous avez prise à un moment donné, hein, de continuer sur ce chemin, de voilà, relever les défis, remonter, soulever ces obstacles qui ont pu être effectivement sur votre route, etc. Donc on a fait un choix, on a pris une décision très certainement et puis bah voilà, on s'adapte autant que faire se peut pour que ce potentiel hein, de nouvelle aventure s'exprime véritablement hein, et puis qu'on puisse vraiment se libérer comme on l'a vu tout à l'heure. La campagne, l'abondance et la carte du point d'exclamation. Alors, on nous parle de quoi? De la campagne. Alors la campagne, c'est la campagne hein. D'une part, ça peut représenter une situation, un logement, un boulot qui se passe plutôt en zone rurale, hein, à la campagne. Puis au-delà de ça, l'énergie de la campagne, c'est le retour aux sources.
c'est le retour aux sources, à l'équilibre, à la tranquillité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Il n'y a pas de tension. Vous vous rappelez qu'on a quand même eu cette notion de colombe. Je vous ai parlé de paix, de sérénité. Et puis on a eu aussi la carte du hamac. Tranquillité, stabilité. Là, on a la campagne. Le retour au calme, à la tranquillité, à la sérénité. Retour aux sources, le retour à quelque chose qui nous fait fondamentalement du bien. On parle de l'été. Alors, on parle possiblement pour certains d'une situation qui pourrait effectivement se résoudre, ou en tout cas s'exprimer ainsi comme ce retour aux sources plutôt au cours de la période estivale. Pourquoi pas ? On va parler d'une énergie d'abondance. Ici, c'est l'abondance d'un retour à quelque chose de calme et d'équilibré. Et puis, on nous le dit avec certitude, avec le point d'exclamation, certitude d'un retour au calme, quelque chose d'extrêmement positif. L'énergie de l'été, c'est la récolte des fruits. Ici, on parlait de potentiel, de quelque chose de sympa. Ici, on parle de retour aux sources, quelque chose d'extrêmement positif. C'est la récolte des fruits, c'est la récolte des efforts que vous avez fournis. Et on nous dit avec certitude. Regardez-moi ça, la chaîne brisée. Wouhou! Et on nous parle de la mort et de la solitude. Bon, rupture, séparation, libération avec la chaîne brisée. On l'a vu tout à l'heure, la libération avec la colombe. Donc, il est bien question de couper avec quelque chose, de mettre un terme à une situation. Vous avez quand même la mort au cœur de votre tirage. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. La fin d'un chapitre de votre vie, cette fin, elle est extrêmement positive pour vous, puisqu'on a bien l'été juste au-dessus. C'est une fin qui est permise afin de récupérer l'abondance dans votre vie. Donc il y a une forme de libération, d'un retour au calme, retour à la tranquillité. Et puis on nous parle de la certitude et de la solitude. La solitude, alors, on peut la choisir, on peut choisir effectivement que, voilà, ce qui est gros, là il y a quand même un gros morceau qui est en train de se présenter à vous. On peut choisir effectivement de garder les choses pour soi, de se mettre en retrait. On ne peut pas crier sur tous les toits ce qui est en train de se passer dans notre vie. Et c'est un choix qui est tout à fait légitime et qu'on respecte, évidemment. Mais on peut aussi nous parler pour certains de la situation que vous avez traversée, de la solitude et du poids que ça a pu être dans notre vie. La solitude, le mal-être, le poids qu'on a pu effectivement porter sur ce chemin qui est sur le point de s'arrêter. Et regardez-moi ça, le carnaval, les scorpions. Carnaval, joie, fête, célébration. Il y a une libération importante là pour vous cette semaine. Alors cette semaine, bon, on sait que le temps est fluide. Il y a eu cette notion de libération à deux reprises. On a la carte de la mort qui nous parle de la fin, de l'arrêt d'une situation qui devait être pesante pour vous, puisqu'on nous le dit avec certitude. Il vous reste du chemin, évidemment, le chemin de la vie, voilà, et c'est pas parce que c'est la fin ici que c'est la fin pour tout, évidemment. Donc il va vous rester du chemin, bien entendu, mais pour moi, vous réussissez déjà une bataille, puisque vous avez une occasion claire, nette de célébrer. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.